Bonjour, très chers élèves. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit du mode subjonctif. Nous allons voir la conjugaison et les emplois du subjonctif. Commençons par la conjugaison du subjonctif. Il existe 4 formes du subjonctif. Subjonctif présent, forme la plus souvent utilisée, subjonctif passé, subjonctif imparfait et subjonctif plus que parfait. Commençons donc par la conjugaison du subjonctif présent. Alors pour mettre un verbe au subjonctif présent, on va utiliser la même terminaison pour les verbes des 3 groupes. Alors ces terminaisons sont E pour la première personne du singulier, ES pour la deuxième personne du singulier, E pour la troisième personne du singulier, IONS pour la première personne du pluriel, IEZ pour la deuxième personne du pluriel et ENT pour la troisième personne du pluriel. Exemple, je donne un verbe du premier groupe, parler, que je parle, ou encore que nous parlions, IONS. Rougir, verbe du deuxième groupe, que tu rougisses, ES, ou qu'il rougisse, ENT. Verbe du troisième groupe maintenant, craindre, qu'il craigne, ou que vous craigniez, IEZ. Alors vous voyez que les terminaisons sont les mêmes pour les 3 groupes, elles ne changent pas. Qu'est-ce qui change alors? Ce qui change, c'est le radical. Le radical des verbes du premier groupe se forme sur le radical de l'infinitif. Par exemple, le verbe classer, je retiens le radical classe et au subjonctif présent, je mets que je classe, je rajoute la terminaison E. Pour les verbes du deuxième groupe, le radical se forme sur celui de l'imparfait. Je rougissais, radical rougisse, et au subjonctif que je rougisse avec un E. Troisième groupe, les verbes sont irréguliers. Les radicaux changent. Alors regardez, ici nous avons le verbe savoir qui devient que je sache, plaindre, que je plaigne. Je rajouterai aussi prendre, qu'ils prennent, etc. Les verbes être et avoir ont, eux, une conjugaison différente qu'il convient de bien connaître parce que c'est très utile pour la forme composée que nous allons voir. Alors la conjugaison du verbe être, que je sois, terminaison S, que tu sois, S, qu'il soit, T, que nous soyons, Y, ONS, il n'y a pas de I, que vous soyez, Y, EZ, et qu'il soit, ENT. Pour le verbe avoir, que j'ai, E, que tu aies, ES, qu'il ait, T, que nous ayons, Y, ONS, que vous ayez, YZ, et qu'ils aient, ENT. Passons maintenant à la conjugaison du subjonctif passé. Alors, le subjonctif passé est un temps composé. Composé, c'est-à-dire qu'il contient un auxiliaire et un participe. L'auxiliaire doit être mis au subjonctif présent, puis suivi du participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Par exemple, le verbe prendre, qu'il ait pris, ou encore partir, que vous soyez parti. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il était nécessaire de maîtriser la conjugaison des verbes être et avoir qui deviennent auxiliaires pour les temps composés. Subjonctif imparfait, c'est un temps que vous voyez beaucoup moins, que vous utilisez très peu, sinon pas du tout. Le subjonctif imparfait se forme sur le radical du passé simple à la troisième personne du singulier. Retenez bien, radical du passé simple à la troisième personne du singulier, auquel on va rajouter ces terminaisons selon la personne.
Première personne du singulier 2SE, deuxième personne du singulier 2SES, troisième personne du singulier, la dernière voyelle du passé simple surmontée d'un accent circonflexe et suivi de T. Première personne du pluriel 2SIONS, deuxième personne du pluriel 2SIEZ et troisième personne du pluriel 2SENT. Que je chantasse, qu'il fut, qu'il vint, qu'il vinsse. Alors, observez cet accent circonflexe que l'on met toujours sur la dernière voyelle. Subjonctif plus que parfait. C'est un temps composé, composé de l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait suivi du participe passé du verbe. Exemple, qu'il fut parti, que vous eussiez gagné ou encore qu'il eût compris. Faites bien attention à cet accent circonflexe qui est propre au subjonctif imparfait et qui n'a aucun rapport avec le passé simple de l'indicatif. Voyons maintenant les emplois du subjonctif. Alors le subjonctif, c'est le mode du virtuel. Il exprime des actions que l'on veut faire passer pour incertaines. On veut montrer que ces actions sont susceptibles de se produire ou non. Donc elles sont incertaines. La forme la plus souvent employée, c'est le subjonctif présent. L'emploi du subjonctif imparfait au plus que parfait est réservé à la langue écrite. On ne l'emploie que dans le registre soutenu et beaucoup plus pour un usage littéraire. Donc, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait sont remplacés dans la langue courante par le subjonctif présent. Mais c'est un temps qu'il convient de connaître parce qu'on le trouve dans les textes littéraires que l'on lit, les romans, les pièces de théâtre, donc dans tous les textes littéraires. Alors voyons maintenant les emplois du subjonctif selon la phrase. Alors, lorsqu'il s'agit d'une proposition indépendante, on emploie le subjonctif pour exprimer un ordre ou une interdiction, une défense, qu'il revienne ou qu'il cesse de faire ceci. On l'utilise aussi pour exprimer un souhait, qu'il soit heureux. Alors pour le souhait, souvent on utilise l'expression pourvu que, comme dans l'exemple que vous avez devant vous, pourvu qu'il revienne. On l'utilise également pour exprimer l'indignation. Qu'il me parle sur ce ton, on est indigné que cette personne nous parle sur ce ton. Alors, on va voir l'emploi du subjonctif dans les subordonnés complétifs. Alors, il était très important pour moi de ne parler de subjonctif qu'après avoir fait la phrase simple et la phrase complexe et les différentes subordonnées. Vous voyez maintenant pourquoi. Alors, dans les subordonnées complétives, le subjonctif est utilisé après un verbe qui exprime soit le doute, je doute qu'elle puisse venir, la volonté ou le souhait, je souhaite que vous soyez heureux, je veux que tu reviennes. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le verbe souhaiter est suivi d'un verbe au subjonctif, mais le verbe espérer est suivi d'un verbe à l'indicatif. C'est-à-dire cette phrase, je souhaite que vous soyez heureux. Si je remplace le verbe souhaiter par le verbe espérer, je vais dire j'espère que vous êtes heureux ou bien que vous serez heureux. Je vais employer l'indicatif. Et la deuxième phrase, je veux que tu viennes. Verbe vouloir qui exprime une volonté. L'obligation, avec le verbe falloir, par exemple, il faut que tu la suives. Après un verbe exprimant un sentiment, j'aimerais que vous viviez libre et heureux. Le verbe aimer exprime un sentiment. Le subjonctif
est également employé dans certaines subordonnées circonstancielles. La subordonnée circonstancielle de but est toujours au subjonctif. Je me tais pour qu'il puisse s'exprimer. Retenez que la subordonnée de but est toujours au subjonctif. Subordonnée circonstancielle d'opposition, après certaines conjonctions de subordination, comme celle que nous avons ici, bien que. Bien qu'il fasse chaud, elle porte une fourrure. Dans certaines subordonnées circonstancielles exprimant la condition, après certaines conjonctions, pas toujours. Comme cet exemple, il acceptera à condition que tu aies de bons arguments. Et enfin, on utilise aussi le subjonctif dans la subordonnée circonstancielle de temps après certaines conjonctions, conjonctions dont je vous ai déjà parlé dans la leçon sur l'expression du temps. Exemple, je ne partirai pas avant qu'elle vienne. Merci pour votre attention. Je vous invite à faire les exercices que vous avez sur le manuel et nous nous retrouvons demain pour préciser ces exercices. Au revoir.